Par le biais de cette vidéo, nous allons vous présenter les bases CDS Bonds. Tout d'abord, nous allons définir les principaux termes. Qu'est-ce qu'une obligation? Les obligations sont des titres de créance émis généralement par les sociétés et les États pour emprunter des fonds sur les marchés à des investisseurs. En souscrivant à cette obligation, l'investisseur prête donc à l'organisme émetteur. Il reçoit en contrepartie des paiements d'intérêts à intervalles réguliers avant d'être remboursé au terme de l'emprunt. Pour s'assurer contre le risque de défaut de la société émettrice, l'investisseur peut décider d'acquérir une protection nommée CDS, Credit Default Swap. Le CDS est un contrat qui s'apparente à une assurance qui permet de s'assurer contre le risque de non-paiement d'une dette émise par l'entreprise. L'acheteur du CDS, dans notre cas l'investisseur, verse une commission annuelle au vendeur, en contrepartie de laquelle le vendeur s'engage à compenser les pertes de l'actif de référence en cas de survenance d'un événement. À partir de la commande CDSW sur Bloomberg, nous pouvons pricer un CDS. Maintenant, déterminons la notion d'asset swap. Un asset swap est composé de deux parties distinctes, une obligation à taux fixe et un swap. Le flux de l'obligation sont le paiement initial du nominal et la réception des coupons fixes. Dans notre cas, cela correspond à 5%. Un swap est un échange d'un taux fixe contre un taux variable. Le taux fixe payé correspond à l'anticipation du taux variable, ce qui donne ici un taux de 3%. En effectuant la somme de ces deux combinaisons, nous avons l'asset swap. Nous obtenons donc des coupons composés de Euribor 3 mois et d'un taux fixe de 2%. Ce taux est le taux spread asset swap. À partir de la fonction GAS, nous pouvons pricer les asset swaps. Réduction des risques de notre obligation. La stratégie est composée d'une obligation asset swapée doublée d'un CDS, ayant pour but de limiter le profit risqué de l'obligation. En effet, l'obligation est tout d'abord couplée à un swap, ce qui permet de réduire le risque de taux intrinsèque à cette obligation à taux fixe. Ceci nous donne une obligation asset swapée. Un CDS est pris parallèlement à cet asset swap. Ce CDS permet de réduire le risque de crédit inhérent à l'obligation. Ainsi, la stratégie est construite en se protégeant à la fois contre le risque de défaut et les risques des taux. Quels sont alors les différents flux liés à ces deux produits? Le détendeur des produits possède un asset swap et un CDS. L'obligation asset swapée va verser au détendeur le spread d'asset swap et l'Euribor. Le détendeur, lui, versera à la compagnie d'assurance une prime de CDS. En faisant la différence entre la prime CDS et le spread d'asset swap, on obtient la base. Cette différence nous permet d'exposer une opportunité d'arbitrage et la stratégie à adopter afin de l'exploiter. Premier cas si la base est positive, c'est-à-dire la prime CDS est supérieure au spread. Dans ce cas, l'opération à réaliser est de vendre les deux produits, le CDS et l'asset swap. Cette position permet d'être neutre en risque car l'acteur est short risque sur l'obligation et long risque sur le CDS. Deuxième cas si la base est négative, c'est-à-dire la prime CDS est inférieure au spread. Dans ce cas, l'opération à réaliser est d'acheter les deux produits, le CDS et l'asset swap. Cette position permet elle aussi d'être neutre en risque car l'acteur est long risque sur l'obligation et short risque sur le CDS. Mais ces dernières stratégies entraînent des coûts dus à l'achat des deux produits. Ces coûts sont appelés funding costs. Quand l'investisseur veut faire de l'arbitrage sur une base bond CDS négative, il doit soutenir des upfront paiements pour entrer dans le commerce. Nombreux investisseurs préfèrent emprunter l'argent nécessaire pour effectuer ces paiements et doivent donc payer le coût des financements associés à ces opérations. Tout d'abord, concentrons-nous sur l'achat de l'obligation. L'obligation et l'échange d'actifs sont fixés au prix de 100. Elle se compose de deux parties, P le dirty price et 100 moins P le prix du CDS. Afin de réduire le coût de financement, l'investisseur souscrit un repo sur l'obligation. Cela signifie que la contrepartie de repo prête à l'investisseur un taux de LIBOR plus le taux repo et tiendra l'obligation garantie. En règle générale, l'investisseur ne peut pas financer l'ensemble du dirty price des obligations au taux repo. La proportion non financée appelée R4, cette proportion doit être financée au LIBOR majoré d'un unsecured funding rate. Parallèlement, l'investisseur achète également un CDS sur l'obligation pour le même notionnel. Cette dépense est habituellement composée de deux parties, un upfront paiement et un margin, qui est une proportion du notionnel reconnue par le vendeur comme une protection de défaut de l'acheteur. Ces deux dépenses sont financées au LIBOR plus l'unsecured funding rate.
En prenant en considération le coût de financement, nous pouvons calculer une break-even basis, à savoir le niveau de la base bond CDS à laquelle le revenu est égal au coût de financement. Compte tenu de ce niveau, le résultat d'une négociation sur une base négative ne sera positif que si la base bond CDS est plus négative que la break-even basis. Et pour conclure, voici un exemple de la fonction CRVD d'un bond CDS euro sur Bloomberg.